Gloire à toi, Seigneur. Ce soir, on va parler d'un amour exponentiel, un amour amplifié. Mais je vais commencer par une mauvaise nouvelle. Si tu le cherches dans ce monde, tu ne le trouveras pas. Si tu le cherches au travail, avec des collègues de travail, tu ne le trouveras pas. Ce n'est pas le bon chemin. Il y a un seul chemin. Hein? J'ai entendu? Jésus! Amen! Alléluia! Gloire à toi, Seigneur. Dans Exode 34, 7, on part. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Amen. Et vous lirez le reste. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il est le vrai amour. L'ennemi tient ce monde, je te parle à toi, là, si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas Jésus, l'ennemi tient ce monde dans l'ignorance. Il le tient dans le mensonge. Il le tient dans la controverse, dans la confusion. Il a enseigné une fausse amour. Un amour que tu donnes de l'amour, mais tu veux quelque chose en retour. Un amour qui veut des intérêts. Un amour qui n'est pas gratuit. Un amour qui a un prix que tu dois payer. Il veut toujours un retour. L'ennemi veut toujours un retour, c'est ça qu'il t'a enseigné. Mais c'est désolant, ce n'est pas ça que la Bible enseigne. La parole de Dieu est un livre d'amour, rempli d'amour du début à la fin. L'amour de Dieu pour son peuple Israël. Son peuple Israël, souvent, il marchait avec Dieu, puis très souvent, il ne marchait pas avec Dieu. Mais Dieu l'a toujours aimé. Dieu a toujours fait pour le ramener à lui. Et il va faire la même chose pour toi. Pour toi du dehors, pour toi qui marches dans ce monde. Dieu veut faire la même chose pour toi. Maintenant, écoute cela. Trouve-toi une Bible, trouve-toi une église, trouve-toi un frère de chrétien, trouve-toi un frère et tu vas le revoir, tu vas sentir l'amour qu'il y a en lui, l'amour de Dieu. Seul Dieu a donné gratuitement. Il t'a racheté. Par amour, Dieu l'Éternel, que nous, on était en haine avec lui. Il a envoyé son Fils sur la terre, son Fils Jésus. Il a marché sur la terre. Il est venu par amour pour toi, par amour pour moi, par amour pour nous. C'est par amour qu'il a guéri des malades. C'est par amour qu'il a fait des miracles. C'est l'amour, 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 l'amour. Puis il y a un amour qui, quand il guérit, il ne demandait rien en retour. C'est un amour qui donne gratuitement. Par amour, il a marché sur cette terre en guérissant des malades, en enseignant de pardonner. Il nous a enseigné beaucoup de choses. Tout ça, il est dans la parole de Dieu. Toute chose, c'est le meilleur conseiller. Par amour, même dans la parole de Dieu, il va te dire comment gérer ta maison, comment gérer ta vie, comment gérer ton âme, comment gérer ta famille, comment gérer tes enfants. Il est connaissant de tout. Il a la science. Il a tout. Il est illimité, sans limite. Il peut même te dire comment être riche. Puis la vraie richesse, c'est de le connaître. C'est la plus grande richesse. Parce que si tu cherches le royaume de Dieu, il te donnera tout ce que tu as besoin. Il pourvoira tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin pour ta vie personnelle, pour ton âme, pour ta famille, pour tes enfants, pour ta mère, ton père. Tu peux, cherche-le, pas juste pour toi, mais cherche-le pour les autres. Cherche l'amour de Dieu, cherche une relation avec Dieu. C'est ça la vraie richesse. Amen, alléluia. Là, je m'éparpille, c'est pas ça que je veux parler. Amen. Puis le contraire de l'amour, la haine.
l'impatience, l'infidélité, l'indifférence, le mépris, la colère, la méchanceté, la jalousie, l'envie, etc., etc., etc. Là, maintenant, tu le sais. Mais l'amour, on le retrouve dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 13. L'amour est patient. L'amour n'a pas envie. L'amour ne cherche pas son intérêt. Vous lirez dans 1 Corinthiens 13. Amen. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Le poisson ne peut vivre en dehors de l'eau. L'homme se détruit et meurt lorsqu'il ne se baigne pas dans l'amour. Enivre-toi de l'amour de Dieu. Enivre-toi de sa parole. Bois-la, mange-la. Médite-la, murmure-la. Proclame-la. Quand tu proclames premièrement à toi-même. Ça fait comme on a comme les poumons, c'est comme en dedans des boîtes de résonance. Et quand tu dis, je confesse que j'aime Dieu, ça passe par une oreille, ça rentre en toi, puis là tu l'as dit à quelqu'un. Amen. Il y a beaucoup de versets, mais je n'irai pas dans tous les versets. Mais un que j'aime bien, c'est dans les psaumes 86, 5. Amen. Tout le psaume 86, c'est une prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et pauvre. Hein? Lui, il savait à qui s'adresser. Et tu sais-tu à qui t'adresser quand tu es dans la misère, quand tu es dans les épreuves, une circonstance qui ça ne va pas bien? Prêt, éternel, l'éternel, éternel. Amen. Garde mon âme car je suis fidèle. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Fais-moi grâce, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, Seigneur, car c'est vers toi que je me tourne. Oui, tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui font appel à toi. La seule manière de recevoir le vrai amour, c'est de faire appel à l'Éternel. C'est de voir comment Jésus a marché sur cette terre. Par amour, il a été fouetté. On lui a tiré la barbe, craché dessus. Il s'est fait pauvre. Il a été méprisé. Par amour, il a été jusqu'à la croix. Il a souffert pour toi. Par amour, il a payé le prix de ton rachat. Tu avais une dette, puis tu as encore une dette que tu ne pourras jamais rembourser. Seul Jésus pouvait rembourser cette dette. Seul Jésus pouvait remplir cette dette. Le Seigneur me parle tout le temps, cette semaine. Ça fait 1 an qu'il me parle de l'amour. Tu vas parler de l'amour. Je dis, ouais, mais tout le monde connaît l'amour, là. Ils savent c'est quoi l'amour? Non! Tu vas en parler. C'est très important. Il faut, parce qu'on est des oublieux. Puis il faut les rappeler. Il faut se rappeler à l'amour. Il faut se rappeler. Dans la première l'Église, dans Apocalypse, il dit, vous avez abandonné votre premier amour. C'est un avertissement d'amour. Ce n'est pas un reproche que Dieu faisait. Je vous aime, et je te dis que tu as abandonné ton premier amour. Il faut que tu reviennes à Jésus. Il faut que tu reviennes à ton premier amour. Moi, la première fois que j'ai ressenti Dieu, puis qu'il est venu me parler, moi j'avais 6 mois, puis mon père est mort que j'avais 6 mois. Fait que dans ma vie, j'ai toujours cherché de l'amour d'un père. Fait qu'à un moment donné, je vais dans une église,
Puis Dieu le savait. Oh, Dieu le savait, il est bon. J'ai reçu un plein amour de lui, là. J'en ai tremblé toute une nuit et pleuré toute une nuit. Dans ses bras. Il m'a montré tout. Il m'a dit, gars, j'étais là avec toi, j'étais là avec toi, j'étais là avec toi, j'étais là avec toi, je t'ai réconforté, je t'ai consolé, et maintenant je suis encore avec toi. Puis si tu te blottis dans mes bras, je serai toujours avec toi. Quel amour! Et quand tu goûtes cet amour-là, tu ne veux plus t'en séparer. Ça fait entre 30 et 40 ans que je suis avec Dieu, puis l'amour est toujours plus profond. Mais Dieu vous met au défi de le chercher, pas dans ce monde. Mets-toi à genoux. Fais comme David. Mets-toi à genoux, simplement. Seigneur, fais appel à l'Éternel. Éternel, je veux connaître ton amour qui efface mes péchés, ton amour qui me pardonne, ton amour qui oublie mes péchés, qui les met dans l'eau. Je veux recevoir ta vie. Oui, Jésus, viens à moi. Tu fais ça, puis tu vas voir qu'il va répondre. Dieu répond. Dieu répond. Amen, alléluia. Moi, je me fais tout. Puis là, Dieu m'a parlé, puis il parle, puis il dit, Arthur, tu sais, là, il m'emmène un verset, il dit, comment ils reconnaîtront, mais il dit, c'est par l'amour. Ah, OK. Par l'amour. Ça veut dire, faut que je sache c'est quoi l'amour. Il dit, mais l'amour, tu as l'exemple de mon fils. Tu as Jésus comme exemple. Par amour, il est mort pour l'Église. Pour amour, il est mort pour nous. Par amour, par amour, par amour. Il a été jusqu'à la croix, puis il est mort. Est-ce que nous sommes prêts à mourir comme lui a fait? Là, il me pose ces questions-là. J'ai dit, oh, attends un peu, toi, là. Mais là, il me dit, ça ne changera pas rien à ta vie éternelle, mais ça peut changer des choses dans ta vie, dans ta famille, dans tes enfants, puis autour de toi. Si tu portes l'amour, parle avec amour. Fais des actions d'amour. C'est très important. Ça me rappelle une fois, ma mère a travaillé chez des frères, plusieurs, mais elle est de nuit. Puis elle m'appelle, elle dit, là, il faut que tu viennes, ça, mais je n'avais pas le droit de rentrer, mais elle dit, hey, je vais t'ouvrir la porte par en arrière, il faut que tu viennes. Puis là, je m'en vais à voir, je dis, mais c'est pas moi, pas pour moi que je voulais que tu voies, je voulais que tu voies les frères qui étaient là, totalité. Ils sont tous dans les soins, là, dernier recours, là, soins palliatifs, les frères, des frères, vraiment des frères. Je dis, ouais, OK. Ma petite Bible, sans ma petite Bible. Puis là, elle dit, moi, j'ai parlé à lui, va le voir, lui, là, il veut entendre, j'ai parlé de Dieu, mais de Jésus, mais il ne comprend pas les questions. Fait que là, je m'en vais le voir. Puis là, je commence à lire le psaume 23, l'Éternel est mon berger, etc., etc. Puis il commence à pleurer. Eh, my Seigneur. Là, je repars, je commence à marcher. Puis là, je marche, tous les lits étaient là, ils sont comme ça, là. Puis là, je marche. Puis là, je lis le verset, le psaume 23. Puis là, tout le monde commence à pleurer. Tout le monde commence à pleurer. Tout le monde commence à pleurer. Il dit, hey Seigneur, tu es en train de faire de quoi? Amen. Alléluia. Oh, gloire à toi. J'ai dit, Seigneur, amen, alléluia. Puis je dis tout le monde, hey, répétez après moi. Jésus, viens. Parce qu'il n'y avait pas toutes les capacités, etc. Fait que Jésus, viens dans ma vie. Jésus, viens dans ma vie. Hey, la salle, toute la salle a pleuré. C'est des frères, là, catholiques, là. Mais c'était une expérience d'amour. Très grande expérience de l'amour de Dieu. Dieu ne regarde pas si tu es catholique, musulman ou quoi que ce soit, là. Quand il te voit, là, il voit ta faim, il voit si tu as soif, puis si tu cherches, puis
Dieu va répondre. Sur Facebook, je pense que c'est cette semaine, il y a une petite fille qui est là, puis tu le vois, là, qu'elle est misérable, puis qu'elle a faim, etc. La personne va le voir, puis il dit à la petite fille, es-tu musulman, es-tu chrétien, c'est ça? Mais non, j'ai faim. Ah, OK. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Jésus dit, oui, surtout, mais Jésus dit, si tu donnes un verre d'eau, ou un vêtement, ou à manger à quelqu'un qui est dans le besoin, tu le fais pour moi, tu me le fais à moi. C'est ça l'amour de Dieu. Il faut répandre l'amour de Dieu comme ça. Au travail, c'est comme ça que je répands l'amour de Dieu. Puis là, ils viennent me voir, Arthur, t'es tellement bon, toi. C'est le fun. On peut parler avec toi, tu réponds, etc., etc. Mais c'est ça. Il faut qu'ils reconnaissent en toi, il faut qu'ils le voient en toi. Puis c'est difficile parce qu'au travail, c'est pas comme ça que ça se passe avec les autres. Parce que tu sors du milieu des autres, du milieu de l'organisation et tout ça, puis toi, tu te prononces pour Jésus. Tu le dis à quelqu'un, tu parles, là. L'autre à côté, ça ne lui plaît pas. Il dit, qu'est-ce qu'il raconte, celui-là? Ben, ils me connaissent, moi, ils savent que je suis pasteur, etc. Je passe des cartes, de venir me voir sur YouTube, etc. Puis, il y en a qui viennent. Cette semaine, il y en a un qui s'appelle Elio. Il dit, hey, je t'ai vu là, sur YouTube, puis Facebook, puis ouais. Puis là, je t'ai intéressé à ça. Mais continue à écouter. Puis, achète-toi une Bible. Si tu n'en as pas, dis-moi, il va t'en emmener une. Il va t'en procurer une. Mais c'est des choses, tranquillement, qui est semé. C'est les semences à tous les jours. Hein. Dans ta vie aussi, dans ton âme. Hein. David parle de son âme. Sème dans ton âme. Le Seigneur, il dit, tu vas prospérer comme ton âme prospère. Fait que nourris-la, ton âme. Puis des fois, ce n'est pas des gros changements qui vont arriver. Un petit changement. À tous les jours, quand tu vas lire la parole, tout d'un coup, ça va faire un boom. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Une fois, je m'en vais dans un hôpital. Ça, c'était mon oncle qui m'appelle. Puis sa femme était à l'hôpital, c'est un lit. Puis elle souffrait, puis ça n'allait pas bien, etc. Lui, il n'était pas bien croyant, mais elle a dit, de t'appeler, là, puis il faut que tu viennes la voir. Fait que j'ai été la voir. Fait que là, j'ai lu quelques paroles avec elle. Puis là, le Seigneur, il m'a dit, il faut qu'elle pardonne. Fait que là, j'ai dit, le Seigneur m'a dit, il faut que tu pardonnes. Il y a quelque chose dans ta vie qu'il faut que tu pardonnes. Elle a dit, oui, c'est sûr. Fait qu'on commence-tu tranquillement, tous les deux? Fait que je commence. Je pardonne à mes enfants, parce qu'elle était assez âgée. Je pardonne à mes enfants de me laisser seul. Oups, là, ça part broyer. Là, j'ai dit, tu ne l'as pas dit, là, tu as juste broyé. Il faut que tu le dises, c'est important. OK. Je pardonne à mes enfants. Alors, commence à broyer encore. On va l'avoir. OK. Je pardonne à mes enfants de me laisser seul, de ne pas prendre soin de moi. Là, elle est partie. Là, je pardonne à mon mari. Là. Il ne répond pas à tous mes besoins. Puis il ne croit pas encore au Seigneur. Puis il n'était pas loin, il était juste là. Puis là, pour moi, là, ça serait un bonheur total s'il accepterait Jésus. Parle-y donc. Oui, mais il entend tout ce qu'on dit, là. Mais là, c'est toi, là. Moi, je veux que tu sois guéri. Le Seigneur, il dit, tu vas avoir ta guérison. Mais tu as d'autres pardons à faire. Fait qu'elle commence à te pardonner pour ses enfants, pour son mari, pour son oncle, pour sa mère, sa grand-mère, tout ça. En tout cas, ça répétait, puis elle répétait, puis elle broyait, puis elle répétait. Fait que moi, je l'ai laissé comme ça. J'ai prié avec elle, que le Seigneur fasse. Lui est miséricordieux. Il est miséricordieux avec ceux qui sont miséricordieux. Puis sa parole est vraie, puis il va le faire. Puis moi, je veux voir ta guérison. Ça a pris
2 semaines, elle est sortie de l'hôpital, guérie, complètement guérie, puis heureuse. En plus, son mari il est venu puis a accepté le Seigneur. Amen. Alléluia. Ça, c'est des petites choses comme ça que tu fais de temps en temps. Tu sais? C'est des actions d'amour. L'amour. Amen. Puis le Seigneur, le Seigneur, il m'a dit une chose, je l'ai partagée à ma femme. Le Seigneur, il dit, on évangélise les gens, on les sort du monde, mais ce n'est pas la volonté de Dieu de les sortir du monde. Le Seigneur, il m'a dit, non, je ne veux pas qu'ils sortent du monde. Dans Jean 17, j'ai dit, je les mets dans le monde pour qu'ils propagent la parole, etc. Le Seigneur m'a dit, le problème, c'est qu'il faut que le monde sorte des chrétiens. C'est ça qui est le problème. Il faut que le monde sorte du chrétien. C'est pas qu'il veut que tu sortes du monde, il veut que le monde sorte de toi. Il veut que la haine sorte de toi. Il veut que la tristesse sorte de toi. Il veut te remplir d'amour pour changer tout ça. Il veut tout changer ça. Il veut que tu sortes la haine de toi. Il veut que tu sortes... plein d'affaires comme ça. Hein. Je sais que ça va travailler dans votre tête. Le Saint-Esprit vous parle déjà. Il y a des choses qu'il faut qu'ils sortent de nous. Il y a des choses du monde, des mauvaises habitudes. Ça peut être l'alcool, les cigarettes ou quoi que ce soit, la drogue. Mais il y a des choses qu'il faut qu'ils sortent de nous. Des jugements, des préjugés. Tu sais, des fois, on rencontre des gens, ils disent « Oh non, lui, il n'acceptera pas le Seigneur. » Mais tu ne sais pas. Parle-lui, dis bonjour, comment ça va, commence à rentrer en relation avec cette personne-là. Jésus a fait, c'est ça qu'il a fait sur la terre, commencer à faire des relations. Il y avait de la misère avec les pharisiens, là, mais c'est pas grave. Lui, ça ne le dérangeait pas. Ça peut arriver dans ta vie que ça va te déranger. Il y en a qui vont vouloir te déranger ou te faire obstacle. Occupe-toi-en pas. Le Seigneur s'occupe de nos ennemis. Amen. Alléluia. Puis là, il y a une autre chose. Je vais vous partager. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Amen. L'amour, l'amour, l'amour. Qu'est-ce que ça va faire dans ta vie? L'amour, quand tu aimes Dieu, tu veux lui plaire, tu veux lui être agréable, tu veux lui ressembler. C'est ça que l'amour va faire. C'est un des premiers fruits du Saint-Esprit. L'amour. Puis c'est dit aussi, l'amour, la foi et l'espérance. Quand tu combines les trois, c'est encore meilleur. L'amour, l'amour, l'amour de Dieu va t'emmener à te séparer du péché. Quand tu es rempli plein d'amour, tu ne veux plus du péché, c'est sale, c'est dégueulasse, ça pue. Ça va te séparer de faire ça va te séparer de faire ta volonté. Parce que tu vas avoir le goût de faire la volonté de Dieu. Comme Jésus, il disait, je vois mon Père faire et je fais sa volonté. L'amour de Dieu va t'emmener à obéir, dans l'obéissance à Dieu. L'amour, c'est puissant, là. Très, très, très puissant. L'ennemi, là, il veut nous tenir dans l'ignorance. Mais ce soir, là, il faut comprendre des choses. L'Esprit Saint répand ces paroles-là. Utilise-les, Seigneur, pour montrer comment que l'ennemi, là, il veut nous aveugler. L'amour va faire que tu vas te séparer du comportement du monde. Le monde va sortir de toi. Tu n'auras pas le même comportement. Il te pile sur un pied. Hey! Non. L'amour va dire, hey, tu m'as fait mal, là. Pourquoi tu as fait ça? Là, tu vas rentrer. Elle va t'aider à rentrer en relation avec la personne au lieu de dire, OK? À l'ennemi, tu peux faire ça. Mais lui, ce n'est pas un ennemi, là. S'il a fait ça, il y avait une raison, il y avait une motivation. Puis quand tu vas parler avec, tu vas l'avoir, la motivation. Puis tu vas dire, bon, je comprends ton désarroi, je comprends pourquoi, là, mais je te pardonne. Il va dire, boum.
au lieu de l'haïr. Puis ça, c'est mieux pour toi, parce que toi, tu vas avoir ta libération. Puis lui, s'il prend ça, puis qu'il comprend quelque chose, il va avoir une libération. L'amour va faire que tu vas te séparer du monde. Tu vas te séparer de la musique du monde. Tu vas te séparer des désirs égoïstes. Parce qu'il faut l'avouer, on a encore des désirs égoïstes. Le moi, je, moi, je. Puis ça, c'est beaucoup dans le monde et c'est beaucoup dans l'Église. Il faut prendre attention. Pasteur, attention. Enseignant, attention. L'Évangile, c'est un évangile, oui, personnel, mais c'est un évangile collectif. C'est un évangile du peuple de Dieu. C'est un évangile du royaume de Dieu. Il faut prendre attention. Oui, Jésus veut te guérir. Oui, Jésus veut te délivrer. Oui, Jésus veut tout faire ça, mais pour que tu sois plus grand et meilleur pour le royaume de Dieu. Plus efficace pour le royaume de Dieu. Puis il veut te remplir encore plus d'amour. Il veut amplifier l'amour qui est en toi. Es-tu prête à prendre ce défi-là ce soir? Levez les mains, puis dire, Seigneur, amplifie mon amour. Augmente-le. Fais-le grandir. Donne-moi une croissance dans l'amour. Tu connais où, tu sais quand ou comment, mais tu vas le faire grandir. Merci, Seigneur, de faire ça dans ma vie. Amen. L'amour va te faire séparer d'être, j'écris mal des fois, le centre de mon montre. Je parle beaucoup du moi, hein? Mais il faut. Moi, je prêche pas une repentance, moi je prêche une repentance continuelle. Tous les jours, je m'examine et je me remets, Saint-Esprit, c'est quoi? Je te demande pardon. Aide-moi là-dedans. Sauve-moi là-dedans. Viens me guérir là-dedans. Viens me faire une croissance là-dedans. Parce que je ne veux pas rester là-dedans. Je veux plaire à Dieu. Je veux faire la volonté de Dieu. Fait que continuellement, quand tu es comme ça, tu es tout feu, tout flamme pour Dieu. Wouh! Alléluia. Amen. Faire de Jésus le centre de mon cœur. Sa volonté en priorité. Obéir au Père, manifester obéissance à Dieu, Jésus-Christ, Esprit Saint. Amen. Alléluia. Puis, ça va faire que l'amour, tu vas aimer la sainteté. La sainteté, là, il y en a qui disent, ah, ouais, la sainteté est bien simple pour moi. Je l'explique très simplement. L'amour de la sainteté, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est d'être dans la volonté de Dieu. C'est de marcher dans la volonté de Dieu. C'est de marcher dans l'obéissance à Dieu. C'est pas par mes œuvres que je vais devenir saint. C'est plus que je vais me remplir de l'amour de Dieu, plus tu vas avoir l'Esprit Saint en toi, ça va gonfler le Saint-Esprit en toi, que lui, il veut sortir puis donner une expansion à ta vie chrétienne, à ta foi, ton espérance. C'est ça qu'il veut faire. C'est l'Esprit Saint qui va faire l'œuvre. C'est dit, l'Esprit Saint est là pour te corriger, t'enseigner, t'éduquer. Amen. Laissons-le. Il faut le laisser libre de faire ce qu'il a à faire dans nos vies. C'est très important. Puis une des choses qu'il veut faire, c'est te remplir d'amour. Parce que l'amour va diriger tes pas d'être agréable à Dieu, etc., etc., etc. Puis l'amour va t'emmener. Jésus-Christ, il vient et il dit, Jésus-Christ, il dit, je suis venu pour servir. L'amour va t'emmener à servir Dieu, va t'emmener à servir l'Église, va t'emmener à servir ta femme, va t'emmener à servir tes enfants, va t'emmener à servir ou ton mari, il va t'emmener à servir tes frères et sœurs, il va t'emmener à servir dans le monde.
Il va t'emmener à servir les gens qui sont dans le malheur, dans le besoin. Et puis il y en a, dans la tristesse. Ils ne disent pas, ils ont des masques. Beaucoup ont des masques. Mais quand tu commences à faire une relation avec une personne, ça sort tranquillement. Tu vas le connaître. Le Saint-Esprit va te dire, hey, regarde là. Puis là, tu dis, hey, sais-tu, toi, là, ça va pas bien avec ta femme? Tu fais là, je t'ai pas dit ça, moi. C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? Ouais, je vais prier pour toi. Je ne demande pas s'il est sauvé, je vais prier pour toi. Il y a besoin de prière. Puis c'est bien rare qu'ils refusent les prières. Hein. C'est musulmans ou quoi que ce soit, j'en ai au travail, là. Puis ils veulent la prière. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise que quelqu'un peut prier pour eux. Ils la cherchent. Ils sont des chercheurs de prière. Mais il faut oser. Fait que le Seigneur, il m'a dit, le service, ce n'est que redonner à Dieu ce qui lui appartient déjà. Le temps lui appartient déjà. Ton argent lui appartient déjà. Ton travail lui appartient déjà. Ta femme ou ton mari lui appartient déjà. Tes enfants lui appartiennent déjà. Quand tu as cette mentalité-là, que, ben c'est dit, hein, il a tout créé, tout y appartient. Tu es le gérant. C'est à toi de gérer de ce que Dieu te donne. Puis si tu es fidèle dans les petites choses, il va te donner des plus grandes. Des plus grandes. Il va te mettre au test. Il va te mettre à l'épreuve. Il va tester ta foi. Il va te tester. Amen. Alléluia. L'amour. Il y a tellement de choses à... Il faut enterrer, vraiment, vraiment enterrer notre ancienne nature. Moi, je ne sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, je suis comme ça des fois. L'ancienne nature revient au galop. Ça arrive. Il faut être honnête. Parce que de toute manière, Dieu le sait. Fait que tu es bien mieux d'être honnête avec Dieu, premièrement. Puis la deuxième personne qui sait, c'est ta femme ou ton mari. Ça se voit. Hein? Non? Non? Amen. Mais, tu sais, il faut être honnête. Il ne faut pas se le cacher. Puis, le Seigneur, il m'a parlé beaucoup de choses aussi. Il y a à peu près 4-5 choses qui peuvent bloquer l'amour de Dieu dans ta vie. OK? Le péché non confessé, quand le Saint-Esprit te parle, va bloquer l'amour de Dieu dans ta vie. Amen. L'ignorance de la parole de Dieu va bloquer l'amour de Dieu dans ta vie. Parce que tu ne sais pas, tu ne sais pas. Hein? Tu ne peux pas le pratiquer, tu ne peux pas le faire. Dieu dit, quand tu lis ma parole, pratique-la. Hein? Jacques, il dit, mets en pratique. Vis-la. Vis la parole de Dieu. Ça peut être un blocage. Il y a les peurs. Les peurs. Il y a toutes sortes de peurs. Puis, disons, ce soir, là, vous êtes ceux qui sont là, même toi chez vous, à la maison, prends la peur dans ta main, comme ça, là. Toutes tes peurs, peu importe, tu connais tes peurs, je ne veux pas le savoir, mais mets-la dans ta main, là. Ce soir, maintenant, comme ça, par la foi, donne-la à Dieu. C'est parti. Amen. Par la foi. Tu peux faire ça, hein? Je suis malade, j'ai ça, je mets ça dans mon poing. Seigneur, je suis malade. Regarde, tout est là-dedans. Mes inquiétudes, mes frayeurs, mes peurs, mes blessures, on m'a offensé, mais Seigneur, je te les donne. Pouf! C'est juste un geste de foi, prophétique. C'est simple, hein, mais ça va avoir des répercussions. Retiens-les pas. Quelque chose aussi qui peut faire un barrage dans ta vie, c'est les émotions, les sentiments, les mauvaises émotions et les mauvais sentiments. La colère.
Oh! Amen, alléluia. J'étais déjà quelqu'un de très coléreux, mais je ne le savais pas. Mais je l'ai appris dans la Bible. La colère. La colère, là, hein, ça peut se traduire une petite frustration, une animosité. Tu sais, j'en veux à l'autre, là. Juste comme ça, là. Mais c'est de la colère. Regarde dans la Bible, c'est marqué colère. Prends une concordance, là, puis check colère, colère, colère. Tu vois, tu m'envoies des petites choses. Encore ça, mets-les dans ta main, puis Seigneur, je te donne, garde-les pas. Lui, il sait comment s'en occuper. Toi, tu ne sais pas comment t'en occuper. Tu peux essayer plein d'affaires. Il y en a qui essayent des thérapies, des ça, là, mais la meilleure, c'est lui. Seigneur, prends tout. Prends tout, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Un homme privé d'amour va s'éteindre. Les nombreux maux de cette terre, les maladies, les conflits, guerres, sont les conséquences d'un manque d'amour. Sont les conséquences de l'orgueil, de l'égoïsme, du pouvoir, de l'argent. Dans le monde, il y avait un chant que j'aime encore, puis je l'ai écouté une fois, là, il n'y a pas longtemps, c'est « Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. » J'ai dit, Seigneur, il faut vivre d'amour. Puis le seul vrai amour, c'est Dieu amour. De lui coule, dans Ézéchiel 36, de lui coulent des fleuves d'eau vive. Les fleuves d'eau vive, c'est pour toi. Il veut que ça coule en toi. Amen, alléluia. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur de ta parole, de tes révélations. Merci, Esprit Saint, que toutes les paroles, Seigneur, que tu prennes les meilleures et bons, et que c'est une épée. Une épée, Seigneur. Alléluia. Contre l'ennemi qui veut nous garder dans l'ignorance. Je brise l'ignorance dans le nom de Jésus. Je brise l'incrédulité dans le nom de Jésus. Je brise la jalousie dans le nom de Jésus. Je brise l'inimitié dans le nom de Jésus. Je brise l'iniquité dans le nom de Jésus. Et je reçois ton amour. Je reçois ton amour, l'amour que Jésus avait pour son Père. Mais pas juste pour son Père, il y avait un amour pour moi et pour les humains, pour le monde qui se meurt. Donne-moi l'amour de prier, Seigneur, dans la prière, dans la confession, dans la proclamation, dans la confession, Seigneur, pour les autres. Parce qu'il veut qu'on devienne partenaire avec lui. Amen. Alléluia. J'avais un verset. On va juste aller là. Ça vient de me venir à l'esprit. 1 Corinthiens. « 1 Corinthiens 4. Amen. Alléluia. 21. Il parle de l'orgueil dans 1 Corinthiens 4. Là, on va aller à 21. « Que voulez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec amour et dans un esprit de douceur? » Bonne question. Que veux-tu? Que veux-tu? Seigneur, je veux ton amour. Je veux ton amour exponentiel. Je prends le défi d'aimer de plus en plus chaque jour, de connaître de plus en plus dans ma relation avec toi l'amour encore plus fort, encore plus de toi, Seigneur, que je diminue et que tu grandisses et que ton Esprit Saint en moi, je le libère, l'Esprit Saint en moi,
Alléluia. Et je demande pardon, Saint-Esprit, si je t'ai éteint. Il y en a ici ce soir, où, à la caméra, le Seigneur me dit, tu as éteindu l'Esprit de Dieu en toi. Demande pardon. Demande pardon. Et demande à Dieu de restaurer ce feu en toi. De restaurer cette relation avec le Saint-Esprit. De restaurer. Parce que c'est un Dieu qui restaure, c'est un Dieu qui réconcilie. Merci Seigneur, alléluia, pour ta parole. Merci Seigneur de diriger tout ça. Merci pour ton Église. Merci pour mes frères et sœurs. Merci Seigneur, alléluia, pour tous ceux qu'on va rencontrer autour de nous, Seigneur. Donne-nous une parole d'amour. Donne-nous une parole de réconciliation. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Oui, je repens et je proclame, tout l'amour est en moi. Toute la plénitude du Saint-Esprit est en moi. Alléluia. Et je ne la retiens pas et je veux la déployer en dehors de moi pour les autres. Ce n'est pas juste pour moi que tu m'as donné ça. Jésus n'est pas mort juste pour moi. Il est mort pour tous. Pour tous. Le chemin de l'amour. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Amen.